صل يا ربي على محمد خير الملا وآله ذوي العلا وصحبه ومن تلا Assalamu alaikum mes enfants. Comme vous le savez, il n'y a rien de mieux que de mentionner le prophète avant de commencer chaque histoire. Mes chers enfants, chaque fois que le prophète est mentionné, que devons-nous dire? Sallallahu alayhi wa sallam. 2 années se sont écoulées depuis le début de la migration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Nous voilà donc en 624, soit la 2e année de l'hégire qui a eu lieu, souvenez-vous, en 622. La plupart des musulmans ont quitté la Mecque pour fuir les mécréants qui les persécutaient et se sont installés à Médine. Mais comme vous pouvez le deviner, ils n'ont pas pu emporter tous leurs biens et ont dû laisser beaucoup de leurs affaires à la Mecque, leurs maisons, leur argent et leur or. Pensez-vous que les mécréants vont rendre les affaires des musulmans? Non, bien sûr que non. Vous savez ce que les mécréants ont fait? Ils se sont emparés de tous leurs biens, leur argent, leur or et même leurs maisons. Ils se félicitaient même d'avoir fait partir les musulmans et d'avoir pris leurs biens en disant « Nous allons nous répartir leurs richesses, ainsi il ne leur restera rien à la Mecque. » Après avoir appris ce que les mécréants faisaient de leurs biens à la Mecque, et pour compenser leurs pertes, les musulmans décidèrent d'intercepter les caravanes commerciales des mécréants mécois. Vous vous souvenez? Certains mécois avaient pour habitude d'aller à Al-Shem pour y acheter des marchandises et les revendre à la Mecque. Un jour, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appris qu'une grande caravane, dirigée par Abu Sufyan, un grand commerçant très influent parmi les mécréants mécois, revenait de Syrie avec des marchandises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dit que c'était le moment ou jamais d'intercepter cette caravane pour prendre la marchandise qu'elle transportait afin de compenser les biens des musulmans que certains mécois avaient pris à tort. Il a alors mobilisé un petit groupe de combattants pour intercepter la caravane. Mais les mécréants ont appris que les musulmans allaient les attaquer pour récupérer la marchandise et ont réussi à s'enfuir avec tout ce qu'elle possédait. Et ce n'est pas tout. Furieux, ils ont décidé de rassembler toutes leurs forces et d'aller jusqu'à Médine pour attaquer les musulmans afin qu'ils n'essaient plus d'intercepter leur caravane. Les Qurayshites et leurs alliés de la Mecque prêts à combattre les musulmans étaient très nombreux. À votre avis, combien étaient-ils? 1000 hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris ce que ses ennemis comptaient faire. Il était à ce moment-là à Médine avec les musulmans qui lui avaient promis la protection durant le pacte d'Al-Aqaba. Vous vous en souvenez? Pour s'assurer qu'ils étaient toujours prêts à le défendre lui et la religion d'Allah, il leur demanda « Qu'en pensez-vous? Que devons-nous faire ?» Un jeune homme connu pour son courage, nommé Saad ibn Mu'az, s'est levé et a dit « Ô messager d'Allah, nous, musulmans de Médine, avons cru en toi et t'avons suivi. Nous écouterons tout ordre que tu donneras, alors fais ce qu'Allah t'ordonne et nous serons avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut heureux de voir la foi et le courage des musulmans. Il savait qu'Allah donnerait la victoire à ceux qui choisissent le camp de la justice et placent toujours leur confiance en Allah. Même s'ils étaient très peu, Allah les soutiendrait, car il l'invoquait beaucoup, l'aimait et suivait ses ordres. Savez-vous combien il y avait de musulmans prêts à affronter les mécréants venus de la Mecque? Environ 300 seulement. Ils n'avaient que 2 chevaux et quelques chameaux. Les Qurayshites et leurs alliés, eux, étaient beaucoup mieux équipés, avec plusieurs centaines de montures et étaient très nombreux. Souvenez-vous, ils étaient 1000. Les musulmans n'ayant que très peu de montures se relayaient. Quelques-uns montaient à dos de chameau ou de cheval, tandis que les autres marchaient. Puis ils échangeaient pour ne pas trop se fatiguer. Par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui proposèrent de rester tout le temps à dos de cheval ou de chameau. Pourtant, le prophète refusa et dit qu'il avait de la force et qu'il marcherait comme eux pour obtenir la récompense d'Allah. Les musulmans se rassemblèrent à un endroit pour attendre leurs ennemis. Alors, un compagnon particulièrement stratège, nommé Al-Hubab ibn al-Mundhir, a posé une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Ô messager d'Allah, l'endroit où nous allons combattre, est-il une révélation d'Allah ou une opinion stratégique ?» Bien sûr,
Il préféra poser la question, car comme vous le savez, si c'est une stratégie, elle peut être discutée. Mais un ordre divin est non négociable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui acceptait toujours de prendre l'avis de ses compagnons, lui répondit « C'est une opinion stratégique et une tactique de guerre. » Al-Hubab, qui avait réfléchi à un meilleur plan, lui suggéra « Ce n'est pas l'endroit le plus tactique. Nous sommes en plein désert. Le point d'eau le plus proche de nos ennemis est situé près du puits de Badr. Allons nous y installer, ainsi nous serons les seuls à profiter de l'eau. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a trouvé cette idée très intéressante et après l'avoir félicité, se dirigea avec son armée près du puits de Badr pour attendre l'arrivée de leurs ennemis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne cessait d'invoquer Allah de tout son cœur. « Ô Allah, les mécréants combattent ta religion et nous combattent parce que nous sommes croyants. Ô Allah, accorde-nous la victoire. » Il invoqua Allah de toutes ses forces. Vous savez, ce jour était décisif pour les musulmans, car c'était la première bataille après 13 ans de persécution. Vous imaginez ? À l'approche de la bataille, les musulmans se sont placés en rang, prêts à tirer leurs nombreuses flèches. Les mécréants, eux, sont arrivés avec à leur tête Abu Jahl, chef des Qurayshites. Vous vous en souvenez ? C'est celui qui avait fait un plan pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste avant l'hégire. Les Qurayshites et leurs alliés étaient pleins d'orgueil, fiers de leur grand nombre et de leur force. Imaginez, les mêmes personnes qui ont torturé, persécuté, humilié les musulmans pendant des années étaient maintenant face à eux. 3 des plus forts mécréants se sont avancés du reste de l'armée et demandèrent « Où sont vos champions, ô musulmans ?» 3 des plus forts parmi les musulmans se sont alors avancés. Le premier, Hamza ibn Abd al-Muttalib, était un oncle paternel du prophète, qu'il considérait comme son frère, car ils avaient un âge très proche. Le second à s'avancer était Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le troisième, Ubayda ibn Haris, qui était aussi un cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les 3 musulmans se sont jetés sur les 3 mécréants et les ont battus en duel, ce qui a marqué le début de la bataille. Les 2 armées dont les forces étaient totalement inégales se sont alors affrontées. Et un miracle arriva. Allah renforça les troupes des musulmans en envoyant des anges par milliers pour combattre avec eux contre l'armée ennemie. Vous avez deviné pourquoi ? Malgré leur apparente faiblesse, les musulmans étaient forts de leur foi et se sont tournés vers Allah avec une confiance totale en lui. Mais ce n'est pas tout. Ils ont combattu de toute leur force, et c'est cette confiance et leurs actions qui ont permis d'obtenir ce soutien miraculeux. Allah est capable de tout, et dit dans le verset 123 de la sourate Al-Imran « وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » Ce qui veut dire, certes, Allah vous a secouru à Badr, alors que vous étiez humiliés. Soyez pieux envers Allah, peut-être serez-vous reconnaissants. Grâce à leurs invocations à Allah et à leur obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah leur a accordé la victoire. Lors de cette bataille, beaucoup de chefs de tribus qui terrorisaient les musulmans ont été tués, comme Abu Jahl par exemple, mais aussi Umayya ibn Khalaf, qui était, il y a plusieurs années, le maître de Bilal ibn Rabah, souvenez-vous, le muezzin du prophète. Umayya le torturait sévèrement pour qu'il abandonne l'islam, mais Bilal, lui, n'a jamais renoncé et est resté ferme dans sa foi. Le reste des combattants se sont enfuis vers la Mecque, terrifiés et humiliés par la victoire des musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de Badr sont retournés à Médine avec quelques Mécois pris en otage. Ceci était très fréquent à l'époque lors des batailles, mais contrairement aux tortures que faisaient subir les mécréants aux musulmans, les otages furent traités avec bienveillance par les compagnons. Peu de temps après, ils furent libérés sous conditions. Soit leur famille payait une rançon pour les libérer, soit les otages apprenaient à lire et à écrire aux musulmans, ce qui montre l'importance de l'éducation en islam. Certains autres otages, eux, ont été libérés par le prophète sans aucune condition.
Vous savez les enfants, la bataille de Badr est tellement importante qu'elle porte un deuxième nom, Yawm al-Furqan, ce qui signifie le jour de la distinction. Ce nom fait référence à l'idée que cette bataille a marqué un tournant décisif, une séparation claire entre le bien, le mal, la vérité, l'erreur, et en distinguant les croyants des mécréants. Ce terme est même mentionné dans le Coran, dans la sourate Al-Anfal, en référence à la victoire des musulmans. Mais pensez-vous que les mécréants vont abandonner? À suivre dans le prochain épisode, Inch'Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salli ya Rabbi ala Muhammadin khayril mala wa alihi dawil ula wa sahbihi wa man tala wa sahbihi wa man